Point à clarifier aussi, ici, il ne s'agit pas d'être anti-science ou anti-empirisme, hein, c'est juste pour montrer les limites d'une certaine approche pour appréhender la réalité et pour l'expérience de la vie dans son individuation. Donc c'est de nouveau se dire, de voir ces espèces de cavernes de Platon, hein, vous voyez imbriquées les unes dans les autres. À un moment donné, ça devient trop étriqué, trop étroit pour votre expérience, ou comme ces espèces de cages pour les souris, hein, de 5 mètres sur 5 mètres, là où elles meurent toutes à l'intérieur. À un moment donné, il faut élargir son cadre d'expérience, sinon on se trouve coincé. Peut-être pas physiquement, mais ici vraiment psychiquement, dans une espèce de carcan où on se sent à l'étroit. Et donc, c'est de nouveau cette approche intégrative de voir ces systèmes d'exploitation imbriqués les uns dans les autres. Mais malheureusement, ça prend du temps à présenter, à expliquer et surtout à intégrer. Donc voilà, ça c'est la démarche qu'on est en train de faire actuellement, parce que c'est pas évident de sortir d'une certaine vision du monde, de rentrer dans une nouvelle et d'avoir cette vision intégrative aussi. Comme je vous avais expliqué la dernière fois, même si la science part du principe que le monothéisme, c'est peut-être que des fables qu'on se raconte et des croyances, etc., il n'en reste pas moins qu'elles existent et qu'elles peuvent, entre guillemets, tourner et exister avec la science par-dessus, qui chapeaute tout ça comme système d'exploitation. Et le même principe s'applique pour une vision plus grande de la réalité, peut-être plus symbolique, peut-être plus spirituelle, où finalement ça ne veut pas dire que maintenant, tout d'un coup, les voitures ne fonctionneront plus, la Lune va nous tomber sur la tête, et les planètes vont arrêter de tourner les unes autour des autres. C'est pas ça le truc. Mais c'est de se dire que finalement, il y a une limite à adopter cette vision purement matérialiste de la réalité, et qu'il y a des événements qui peuvent se déclencher dans cet univers, surtout avec une vision alors, en bouddhisme, en fait, c'est fou comme il y a certaines philosophies qui ont une profondeur dans leur pensée qui sont là déjà depuis des millénaires, mais je ne sais même pas comment on dit en français, mais en anglais on dit interdependent origination en bouddhisme. Donc c'est en fait de se dire que ce n'est pas des causes linéaires, c'est que tout cause tout. Et donc on ne peut pas identifier une cause et puis tout le reste comme des boules de billard enchaînées, mais c'est comme si tout était vraiment lié de façon... On ne peut rien extraire et extriquer de tout ça. Et donc, finalement, avec des outils où on veut chercher la cause primaire et regarder le déroulement des causes de façon linéaire, on est limité dans notre manière à appréhender la réalité. Et on ne peut pas en déduire des vérités empiriques si tout cause tout, finalement. Parce qu'alors là, chaque chose que je dis, finalement, a des milliards de conséquences qui en découlent, et vice-versa. Et donc, voilà, les limites de cette approche-là.